Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah. Je vous commence cette petite vidéo puisqu'aujourd'hui, chose totalement imprévue, je ne travaille pas. Je crois que ça y est, les petits virus... Oh là, je suis coiffée, je vous dis pas comment, il y avait du vent. Je crois que les petits virus ont fait le tour des enfants. Donc pour le coup c'était les miens au départ et maintenant c'est ceux des autres. Donc je ne travaille pas. Donc on a décidé de se faire une petite journée tranquillou avec mes enfants. Donc il y a mon fils qui est en train de finir son petit déj. Ma fille par ici, voilà. Et donc là j'ai juste un petit brief médical parce que je vais faire un petit test, je vous en reparlerai. Et là, on va aller tranquille chez Decat parce que mes loulous, ils se disputent un cerceau. Donc, je vais aller leur acheter un deuxième cerceau. Voilà, ils font des concours en ce moment, tenez-vous bien. Et après, on va aller faire un petit tour chez Cultura parce que j'ai trop envie de me faire plaisir pour un livre. Je ne travaille pas, c'était la bonne nouvelle de 6h du matin. Il fait beau, il fait chaud, il est 10h22, on a déjà 24 degrés. Donc je pense que la journée va être très chaude comme hier. Donc là, ouais, je suis sur le parking du rendez-vous médical et go chez Decathlon. Nous voilà dehors. Petits achats pour l'été. Maillot de bain, chapeau de soleil, petit cerceau et lunettes de piscine pour chacun des enfants. Et maintenant, on va aller jusqu'à là-bas. Il y a un joli magasin qui s'appelle Cultura. C'est parti! Oui. Nous voici sortis de Cultura, donc pour le coup on a fait plein d'achats. Voilà, j'ai la musique qui se mettait en route, désolée. Donc voilà pour les achats, donc comme vous pouvez voir il y a des petits trucs pour moi. Je vous montre tout ça une fois qu'on sera rentré. Maintenant on va se chercher à manger parce que on a faim. Et on va aller manger dans le jardin parce qu'il fait encore très chaud. Et on se demande du coup s'il va pas y avoir un orage cet après-midi. Donc on va se dépêcher parce que ouais, le ciel il se voile mais il fait très très chaud. On a 26 degrés là. Mais le ressenti il est... on est tout moite-poite. Allez c'est parti, à manger et jardin. Et recoucou, je vous retrouve quelques jours plus tard à la maison. C'est moi qui ai été terrassée totale par les microbes. Vous allez certainement l'entendre encore, j'ai ma tête déterrée. J'ai une sinusite carabinée. Franchement, le matin, j'ai vraiment du mal à me lever. Mais je voulais quand même vous faire ce petit retour achat. Ouais, je pense que les microbes, là, ils ont vraiment fait le tour. Donc, je vais déjà vous montrer ce que j'avais pris chez Cultura mercredi. Et ensuite, je vous montrerai parce que j'ai un petit colis Amazon qui est arrivé de ce côté-là. Et je voulais... voilà, c'était le mois craquage de livres. Et j'ai aussi terminé pas mal de livres. Donc, je suis en train un petit peu de réfléchir au format vidéo que je vais vous proposer. Parce que je pense que je vais vous faire une vidéo où... il y aura tous mes avis lecture des livres précédents. Voilà, dès que j'ai terminé plusieurs livres, je vous ferai une vidéo comme ça. Et ensuite, je vous ferai les avis lecture écrits sur Insta, sur Facebook, sur le groupe et tout ça. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez de ces formats de vidéos. Je pense que je vais essayer de vous faire des petits vlogs comme ça, lecture. Je trouve ça très sympa pour vous donner un petit peu mon sentiment par rapport à l'avancée des livres que je peux lire. En tout cas, là, j'ai une belle pile à lire pour l'été, je suis contente. Et le tout premier que j'ai pris, c'est Le Nid du Coucou de Camilla Läckberg. Donc, c'est une série de livres policiers, hein,
Si vous en avez déjà lu, je crois qu'il y avait La sorcière, L'enfant allemand. Il y a toute une série comme ça où on suit Erika Folk. D'habitude, elle est avec un autre. Patrick Edström, voilà. Patrick Edström. Donc, Patrick Edström, c'est un policier. Et Erika Folk, eh bien, elle l'aide souvent dans ses enquêtes. On va suivre le couple Bauer qui fête ses noces d'or. Bauer, c'est un célèbre écrivain suédois qui est sur le point d'obtenir le prix Nobel. Et son ami photographe est retrouvé assassiné. Et le lendemain, le fils Bauer et ses 2 garçons sont retrouvés tués dans leur sommeil. Voilà, donc l'enquête de Patrick Ekström et de ses collègues piétine comme d'habitude jusqu'à ce que Erika Folk arrive et voilà, elle va l'aider à résoudre cette enquête qui va reprendre des choses du passé. Voilà. Donc, comme toujours, je pense que je ne vais pas être déçue par ce livre parce que Camilla Läckberg, il y a une écriture très fluide, il y a des intrigues magnifiques et j'ai toujours été très surprise par les fins. On s'y attend vraiment pas. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Donc Le Nid du Coucou, premier achat. Ensuite, les 3 prochains livres sont emballés. Donc on va les déshabiller ensemble et on commence par Light Lark. Donc c'est une saga. Vous allez voir que j'ai craqué sur des sagas. Aïe aïe aïe, c'est pas bon pour mon portefeuille parce que qui dit saga dit autre dépense pour les prochains tomes. Donc c'est la saga Light Lark et là c'est le livre 1 aux éditions Lumen. Donc je déballe. Hop, je m'étais préparé un petit ciseau. J'en prends soin parce que ces livres ils sont magnifiques. Vous avez pu voir que là c'est un livre relié avec le jaspage comme j'aime. Franchement je craque de plus en plus. Donc voilà comment se présente le livre. Il a une couverture oufissime avec, oui, c'est argenté, brillant. C'est trop beau. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, on n'a pas de... Sur la 4e de couverture, le centenal commence pour rompre la malédiction. L'un d'entre eux doit mourir. Et franchement, alors, je vous ai pas montré le jaspage. Voilà, c'est juste magnifique. Donc, j'ai hâte de découvrir. On a aussi une première page comme ça, double première page. Et on a des petites décos en bas de page, comme ceci. Voilà. Donc, c'est une belle brique aussi. Hein. On a... Toc. J'arrive pas à trouver. 600 pages quand même. Une belle brique de 600 pages. Ça me fait penser à une lecture commune que j'ai commencée, dont je vais vous parler juste après. Ce livre, il est sorti en février 2024. Voilà. Donc, c'est un livre de cette année. Et j'ai trop hâte de découvrir. Vraiment. Donc, on n'a pas plus de résumé, mais selon moi, ça va être des jeux auxquels il faut participer. Donc, hâte de... Donc, voilà, moi, je veux pas en savoir plus. Donc, je ne chercherai pas de résumé plus complet, d'avis ou quoi que ce soit. Il y a des livres comme ça, quand je les trouve, et que c'est assez mystérieux derrière, je préfère me laisser porter. Je ne cherche surtout pas, je ne regarde surtout pas de vidéos ou de résumés de ce livre. Donc, je vous dirai quand je le commencerai et je vous donnerai mon avis. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, il est magnifique. Ensuite, autre petit achat. Je vais tout de suite le déshabiller. Deuxième achat, c'est Curious Tide. Donc là aussi, c'est le livre 1 de La Lune et des Marées de Pascal Lascelles aux éditions Big Bang. Et là, j'ai une édition collector, donc avec le jaspage. Regardez-moi ça, avec la croissance de la Lune. Je le trouve trop beau, franchement. Et donc là, c'est une édition collector qui cache un secret. Quelle couverture inédite découvrirez-vous sous sa jaquette? Donc, hop, on va regarder. Donc, regardez-moi comme il est beau. Il est magnifique. Franchement, j'adore. Là, c'est bleuté. Je ne sais pas si vous voyez. C'est trop beau.
C'est trop trop beau. On a également une double première page comme ceci. Voilà, et au niveau des chapitres, on a des petites décos comme ça. Pas mal du tout. Ah, et on a des... Alors on a le petit, je sais même pas comment ça s'appelle, le petit marque-page, hop, qui est dedans. Et alors on a des pages comme ça, qui sont noircies. Est-ce qu'on en a plusieurs? À part les têtes de chapitre. Si, on a des pages comme ceci. Je trouve ça super sympa. Ça, donc c'est écrit en blanc dessus. Et ça donne un petit peu de magie supplémentaire à la lecture. Je pense que je vais me faire embarquer. Donc on a plusieurs parties hein, qui sont bien délimitées comme ceci aussi. Donc voilà, donc ici on va suivre Emory qui est une étudiante en magie lunaire. Elle a que quelques pouvoirs de guérison jusqu'au jour où tout son groupe va mourir, dont son amie Romy. Et elle c'est la seule survivante. Emory c'est la seule survivante. Et du coup elle va chercher ce qui s'est passé. Elle va se rapprocher du frère de Romy. Et elle va découvrir une mystérieuse société secrète qui va peut-être la ramener au destin auquel elle n'aurait pas dû échapper. Donc hâte de voir. Là aussi c'est très mystérieux. Donc je vais pas chercher mais... Oh, non mais franchement, regardez-moi ça de plus près. C'est pas trop beau. Je pense qu'on va tourner sur les pouvoirs guérisseurs entre la lune et les plantes. J'ai hâte de voir ça. Franchement. Donc voilà pour cet achat-là. Et le dernier, je le déshabille également. Donc dernier achat, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Là, on va suivre Iris Wino. Donc il s'agit d'une guerre entre les dieux où les humains ne sont que des pions. Et du coup, le frère d'Iris a dû partir au front. Et son seul réconfort, ce sont les lettres écrites par son frère qui est porté disparu. Et quand elle les glisse sous sa garde-robe, ces lettres disparaissent mystérieusement et elle reçoit des réponses anonymes. L'auteur de ces réponses n'est autre que son rival et donc on va les suivre tous les deux dans cette guerre. Voilà, mais ils vont se promettre de continuer à s'écrire pour s'en sortir. Donc on va les suivre à travers cette guerre entre les dieux. Donc de nouveau quelque chose de fantastique. J'ai hâte de suivre. Je ne vous ai pas montré le jaspage avec les petites lettres. Je trouve ça trop beau. Hop, on enlève la jaquette. Là aussi, on a une magnifique couverture avec Cher Iris, la petite machine à écrire, les dorures. Voilà. Et en quatrième, on n'a rien. Mais trop beau. Trop, trop beau. C'est vraiment des objets de collection, ces livres. Je vous montre à l'intérieur. Hop, voilà. En tout cas, moi, en ce moment, je craque sur les livres avec jaspage, vous le savez. Donc, on a des petites décorations sur les têtes de chapitre. Voilà, vous voyez, les petites étoiles, les petites lignes. Je regarde si on a d'autres choses. Mais non, ce sont les seuls décos dans le livre. Et j'ai l'impression que les lettres sont en format en police machine à écrire. Voilà. Donc c'est assez... c'est écrit assez large, assez gros. Moi j'aime bien aussi. Ça permet une lecture facile. Et donc je vous ai pas dit, l'édition, c'est l'éditeur c'est De Saxus. Voilà pour cet achat. Ensuite, voilà, parce qu'on s'arrête pas là. Ça c'était le craquage Cultura. J'ai craqué sur Amazon sur des livres que j'avais depuis longtemps dans mon panier. Et le premier, c'est La Fille Renard aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, c'est vraiment des livres jeunesse. Mais j'ai lu le tome 1, ça c'est le tome 2. Et je crois qu'il y aura un tome 3 de Andy Sagar. On a suivi Faye Fox qui a des oreilles de renard, qui était enfermée dans un cirque, qui va réussir un jour à s'échapper et qui va découvrir un monde magique. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler le tome 1. Donc là, les aventures de Faye Fox se continuent dans ce monde magique. Donc je ne vais pas en lire plus au niveau du résumé parce que comme j'ai lu le tome 1, je veux vraiment me laisser embarquer par la plume d'Andy Sagar dans ce tome 2. Franchement, c'était tout doux.
et ça fait du bien. Vous voyez que mes choix sont assez éclectiques, hein, franchement, autant du policier, du fantastique, du jeunesse. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai lu le premier en livre électronique sur liseuse. J'ai pris le tome 2 en papier. Je pense que je prendrai le tome 1 en papier aussi parce que c'est des livres que je vais garder pour ma fille. Parce que du coup, c'est à partir de 9 ans. Alors, elle en a que 7. Mais c'était le premier tome, c'était une jolie histoire que j'ai bien envie de lui faire découvrir. Donc, j'ai pris le tome 2 déjà en papier pour moi le lire en papier et ensuite lui passer. Mais je lui prendrai le tome 1. Vous voyez, c'est écrit assez espacé. Mais effectivement, il faut bien attendre 9 ans pour lire ce genre de choses parce qu'on a quand même 346 pages. Voilà. Donc si vous voulez un truc tout doux, tout cocooning, bercé dans l'univers fantastique, magique, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Voilà pour le premier achat. Ensuite, celui-ci, c'est un tout petit, c'est Blackwater et c'est le livre 1. Je crois qu'on en est au livre 8. Donc le livre 1, c'est La Crue. Il est trop beau, avec les dorures aussi. Voilà. Pour le coup, ici, c'est écrit assez serré parce que c'est un tout petit livre. Voilà. J'en ai entendu énormément parler. On a 250 pages, tout pile. Donc je vais lire le résumé avec vous. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Voilà, donc franchement, j'ai trop hâte. Donc ils disent qu'il réussit avec Blackwater à bâtir une saga aussi addictive qu'une série Netflix, baignée d'une atmosphère unique et fascinante digne de Stephen King. Donc c'est quelque chose qui m'attire. Le fait que ce soit un petit livre, ça m'a aussi attiré par rapport aux grosses briques sur lesquelles j'ai craqué. Voilà, ça me fera une petite pause. Et donc j'ai pris que le tome 1 et je me suis dit que s'il me plaît, je me prendrai les suivants. Donc voilà, Blackwater. Si jamais vous avez lu un des livres dont je vous parle aujourd'hui, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ensuite, je vais vous parler, mon fils qui chante en bas, de L'âme du vent. Donc L'âme du vent, c'était une première parution pour la maison d'édition Iméris que j'ai découvert grâce à la chaîne, pas à la chaîne, à la chaîne Rêve ta vie en lecteur, Louise, que j'adore. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et son homme a une maison d'édition. Et donc, c'était leur première parution. Donc, j'avais pas participé à la campagne Ulule parce que tout simplement, je ne les connaissais pas encore. Mais j'ai participé à la campagne Ulule pour le livre Echo, qui sera aussi un tome 1. Mais du coup, je me suis acheté L'âme du vent de Amandine Grosso, donc publié par Iméris. Et on va suivre Baya qui déchiffre l'avenir dans les volutes du vent, mais dans les bas-fonds de la ville, là où pauvreté et désespoir se disputent les miséreux, une sombre maladie s'est réveillée. Contrainte à l'exil pour sauver ceux qu'elle aime, Baya devra déjouer les pièges du désert et prendre le mal de vitesse, car les affamés approchent et leur faim est contagieuse. Donc là aussi, fantastique. Et baigner dans la magie, les pouvoirs. Donc ça m'a vraiment attirée. Et comme j'ai participé à la campagne Ulule pour leur deuxième parution, eh bien j'ai eu envie d'avoir leur première parution. Donc on a les petites... Alors en participant à la campagne Ulule, vous avez les éditions reliées collector qui ne sont plus dispo après. Donc là moi je l'ai eu en brochet. Vous avez quand même les petites décos en tête de chapitre. Et voilà. Je trouve... les pages sont assez larges quand même. Mais ça a l'air... fluide, aéré, comme j'aime. Voilà, pour pas se faire mal aux yeux quand on lit. Donc, L'âme du vent de Amandine Grosso chez Iméris. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci par le biais d'Avis Lecture. Une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune,
seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes, la révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle, qui auraient dû toujours se détester, vont faire face à un choix impossible et à une étincelle inattendue. Donc on a ce côté maladie, remède, magie, et on a sans doute une petite romance entre le prince et Tessa. Donc voilà, j'ai aimé le jaspage. Alors j'ai cru voir sur YouTube qu'il y aurait d'autres tomes et les jaspages, en les mettant l'un à côté de l'autre, pourraient former quelque chose. Je suis plus sûre, mais il me semble avoir entendu sur YouTube. Donc c'est Défier la nuit de Bénédicte Kemmerer aux éditions Rajo. Et si vous avez déjà lu la trilogie, alors du coup je vais d'abord lire Défier la nuit, mais si ça me plaît, je pense que je me commanderai cette trilogie. Voilà. Donc hâte de découvrir aussi. On a des petites... c'est écrit assez aéré aussi. Donc moi je regarde toujours ça en magasin. On a des petites décos pour les numéros de page. Et on a les têtes de chapitre. Voilà, qui sont décorées. Et visiblement on va avoir plusieurs narrateurs. Puisque là, Korik, c'est le prince. Et je pense, voilà, on va avoir en deuxième narrateur Tessa. Voilà, donc je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous craquez sur ce genre de livre? Ensuite, La Bibliothèque des Ombres aux éditions de Saxus de Rachel Moore. Hop, j'enlève vite le plastique. Donc là, clairement, j'en avais jamais entendu parler. C'est le résumé qui m'a plu. Voilà. Petit jaspage, toujours, avec des livres. Il me fait penser au dernier dont je vais vous parler tout à l'heure. Je vais enlever la jaquette. Hop. Voilà. Toujours les dorures. En quatrième, il n'y a rien. Mais c'est magnifique. Et quand on l'ouvre, ça donne ça. C'est trop beau. On a des petites feuilles de vigne en décoration des numéros de page. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus petit. Je vous ai pas donné le nombre de pages sur chaque livre. Celui-là, on est à 329 pages. Et au niveau du résumé, donc l'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Esté, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé, qui y avait lui-même étudié. Alors qu'elle visite la bibliothèque avec les nouveaux élèves, elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai. Lorsque ce dernier vole un livre rare, Esté est accusée à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage sous peine d'être renvoyée. Mais suivre les traces de Matteo pourrait s'avérer plus dangereux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Des élèves disparaissent tous les 10 ans et si elle ne fait pas attention, Esté risque bien d'être la prochaine. Voilà, c'est vraiment un résumé qui m'a fait envie. Donc hâte de le découvrir. J'ai profité pour faire une petite pause mouchoir et tout. Ça devient difficile, ça fait quand même un bout de temps que je parle. Donc le dernier livre que je me suis pris sur Amazon, c'est Le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence aux éditions Bragelonne. Donc c'est aussi une petite pépite. Je vous l'avais montré sur Insta. Je vous avais fait une petite vidéo avec un magnifique jaspage. Là aussi on a le petit marque-page qui est bien sympa. Du coup ça permet de ne pas abîmer. Voilà comment sont les têtes de chapitre avec chaque fois une petite citation d'un autre bouquin. Et je suis à la page 205. C'est une lecture commune que j'ai commencé organisée par la chaîne de Louise, Rêve ta vie en lecteur. On a commencé lundi. Là j'ai 2 jours de retard. Donc parce que justement j'arrivais même pas à... Alors vous voyez il est assez haut. J'avais tellement mal partout que je n'arrivais même pas à tenir le livre dans les mains. Donc à part dormir je ne faisais pas grand chose. Donc là entre aujourd'hui et demain je compte me remettre à jour parce que c'est une lecture commune qui dure 10 jours. On a 600 pages donc on lit à peu près 60 pages par jour. Donc tout à fait faisable mais voilà. En début de semaine quand j'étais pas malade j'ai pu lire les 60 pages plus un autre livre. Mais là franchement j'ai 2 jours de retard. Donc aujourd'hui et demain, les chapitres de demain se rajouteront encore. Je vais ne lire que ça
pour rattraper mon retard. Donc là, on suit Livira et Evar. Donc Livira, elle habite dans ce qu'on appelle la poussière. Donc c'est comme un désert très sec. Il n'y a pas beaucoup d'eau, ils sont très pauvres. Et elle va être amenée dans la civilisation. Voilà, je ne veux pas trop vous spoiler. Donc on a double narrateur, donc Livira d'un côté et on a Evar qui a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres. Voilà. Donc au stade où j'en suis, je ne sais pas trop s'ils vivent à la même époque ou pas. C'est tout le... C'est tout le mystère de ce livre. En tout cas, je suis emportée par cette lecture. Donc voilà, je vous lis. Je regarde le résumé s'il y a encore d'autres choses. Donc ils n'étaient pas censés se rencontrer dans la bibliothèque. Leurs chemins se sont pourtant croisés. Voilà, donc tout va se passer autour d'une bibliothèque qui est dans cette ville. Il y a beaucoup de mystères par rapport aux livres, aux bibliothécaires. Comment ces livres sont arrivés là, comment la bibliothèque a été construite. Donc franchement, j'ai vraiment hâte d'avancer parce qu'on se pose des milliers de questions auxquelles on n'a pas les réponses, mais j'ai l'impression que l'auteur il tisse sa toile comme ça et il sait très bien où il veut nous emmener. Donc je suis vraiment contente parce que pour une brique comme ça, il fallait que ça nous tienne en haleine, c'était sûr, sinon on abandonnait. Voilà, donc je vais rattraper mon retard et puis je vous ferai une petite vidéo sur ce livre aussi. Voilà, du coup, j'en suis arrivée au bout. C'était déjà un assez gros craquage. À ma décharge, je n'ai pas acheté de toile ce mois-ci, sauf une. Mais là, en toute fin de mois, je n'achète plus rien maintenant. Donc, voilà. Je vous ferai donc les résumés lecture dans une autre vidéo, parce que je crois que j'ai déjà fini 6 livres ce mois-ci. Avec celui-là, ça va faire 7 et j'en ai encore un en cours, celui que je lis en parallèle de celui-là. Donc j'aurai au moins 8 livres desquels je devrais vous parler. Voilà. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Il devait être beaucoup plus long sur plusieurs jours, mais du coup totalement raté avec cette sinusite. Donc veuillez m'excuser, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Désolée aussi pour cette tête blanche et le nez rouge à force de se moucher. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Vous retrouverez tous les liens des livres dont je vous ai parlé, des chaînes que j'ai citées dans la barre d'infos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Des bisous!